Selon le commentateur politique chinois Cao Joshi, un grand nombre d'entreprises en Chine utilisaient dans le passé des assurances au cas où elles auraient à faire face à de grands scandales concernant leurs produits, donc pour éviter une faillite. Mais maintenant, elles comptent de moins en moins sur les assurances. De plus, il est aussi difficile pour les gens d'attaquer ce genre d'entreprise en justice. Normalement, en Chine, il est difficile d'initier un procès car beaucoup d'entreprises se lient avec des hauts fonctionnaires. Avec l'aide des fonctionnaires en chef, ils interdisent aux gens d'intenter des procès ou, si cela survient, le tribunal rejette le dossier. C'est pourquoi la qualité de contrôle sur les produits fabriqués en Chine ne s'est pas beaucoup améliorée. Des Chinois comme M. Liu affirment que les médias du pays ne publient pas de nouvelles négatives concernant ce scandale du lait contaminé. Il croit que la raison repose sur les revenus que le Parti communiste chinois reçoit des grosses entreprises produisant du lait contaminé, des entreprises telles que Sanlu. Nous avons planifié d'intenter un procès aux producteurs, mais beaucoup de cabinets d'avocats disent que le bureau de justice a annoncé que les dossiers liés au lait contaminé ne seront pas acceptés, et pas seulement les cas du lait Sanlu. La compensation demandée serait très élevée, donc aucun des fabricants de lait en poudre ne survivrait après avoir remboursé les soins médicaux à toutes les familles. Pour le Parti communiste chinois, la chose la plus importante est de maintenir la stabilité, mais en vérité, ils veulent juste garder le pouvoir politique. Le coût des rappels liés au lait en poudre contaminé atteint 700 millions de yuans.